Droits de l'homme et dignité humaine, c'est le thème de la conférence animée par le professeur Francis Vaudier lors de la cérémonie de lancement de la deuxième session de l'Université des droits de l'homme. Selon la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'institution a pour objectif de renforcer l'impact et l'efficacité des associations de défense et de promotion des droits humains. Ce programme de la Commission nationale des droits de l'homme a pour objectif d'intéresser bon nombre de nos concitoyens à la thématique des droits de l'homme, d'en faire des défenseurs des droits de l'homme, afin de faire du respect des droits de l'homme dans notre pays une réalité. Nous allons, après cette deuxième session, faire une session spéciale exclusivement sur la Côte d'Ivoire et les mécanismes régionaux et internationaux. Pour le professeur Francis Vaudier, un homme digne est un homme qui est à sa propre hauteur ou au-dessus de lui-même. L'homme vit en société et les hommes doivent s'organiser. Ce sont les hommes qui élaborent les droits des hommes. Ce sont les hommes qui violent les droits des hommes. Comment faire en sorte que nous puissions édicter les meilleures règles pour qu'elles puissent s'appliquer effectivement, pour faire avancer l'homme. Et si les hommes avancent, ce sont les sociétés qui avancent nécessairement. La première session de l'Université des temps libres s'est tenue de février à mai 2018 avec une quarantaine d'impétrants, tous de la société civile. Cette deuxième session se tiendra, elle, de juin à septembre avec quelques 70 impétrants. Le jardin du quartier Sojefia dans la commune de Yopougon, bondé de monde. Nous sommes à la première édition du Festival des mamans masquées de Yopougon, initié par l'ONG Fondation Atout pour la réconciliation nationale. Ce festival entend contribuer au processus de réconciliation nationale et ressouder le tissu social mis à mal par une décennie de crise. Pour Zié Daouda Koulibaly, le port du masque a tout son sens. Masqué parce que c'est tout le monde qui est autour du député, que tu sois FPI, RDR, PDCI, MFA ou même sans parti politique. Masqué parce que c'est des mamans qu'on voit d'habitude dans la maternité, dans la cuisine, qu'on n'a pas l'habitude de voir en train de faire du show. Et aujourd'hui à Yopougon, elles feront le show. Les mamans de Yopougon, qui sont venues en grand nombre participer à ce festival, saluent l'initiative. Pour elles, ces initiatives doivent être soutenues afin de favoriser la cohésion sociale. Un festival en leur honneur, les femmes n'ont pas boudé leur plaisir. Elles ont dansé et chanté pendant plus de 2 heures dans une ambiance festive. Mardi 5 juin, jour de la Sainte Boniface, un jour particulier car jour de la célébration de la bonté. Et à la paroisse Saint-Jean de Cocody, le thème prête à propos. Pour cette messe spéciale dédiée au nonce apostolique à Monseigneur Joseph Spiteri, doyen du corps diplomatique, une messe de revoir. Je note que vous êtes Asinema, qui signifie en maltais paix. Je note que votre mission de diplomate ecclésiastique vous donne de voyager et d'avoir fait presque le tour du monde en porteur de paix, de sécurité, pour tous ces pays et refuges, pour tous ces peuples dont les vocations naissent méditatifs. S'il a ainsi célébré, c'est que le prélat quitte la Côte d'Ivoire après 4 années et demie passées au service de la paix. Et pour le cardinal Jean-Pierre Cottois, archevêque d'Abidjan, au-delà de la parole, le chant pour exprimer le soutien à l'action de l'envoyé de Rome. De l'émotion, mais surtout de la joie, et encore plus, des exhortations. La vitalité et le dynamisme de l'Église en Côte d'Ivoire dépend de chacun et chacune de vous, et du partage que vous accomplit dans l'Église et dans la société. Des conseils écoutés religieusement par paroissiens, personnalités politiques et autorités religieuses. Monseigneur Joseph Spiteri est arrivé en décembre 2013 en Côte d'Ivoire. Il a accompagné la période post-crise ivoirienne. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi en prière de renouvellement civil dans la fraternité. De son passage, quelques fidèles catholiques ont un témoignage passionné. Nous avons retenu de lui. C'est l'homme qui a l'âme. En tout cas, le Christ l'a choisi, il a bien choisi. Prêtre, prophète et roi du Christ selon l'ordre de Melchisédek. C'est un prêtre avant tout, avant qu'il ne soit évêque, avant qu'il ne soit ce qu'il est, nonce apostolique. Prochaine destination de Monseigneur Joseph Spiteri, né le 20 mai 1959 à Malte,
le Liban, où il exercera encore la fonction de nonce apostolique.